toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h, merci de votre fidélité. L'invité de la rédaction, Salim Naouda, secrétaire général de la CGTMA, bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Mais que font les forces de l'ordre? C'est la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. La grève des fonctionnaires se poursuit. Quelques 500 agents étaient ce matin devant l'Amphidrome dans le calme. C'est un peu plus tard que les choses se sont compliquées. Les fonctionnaires ont forcé le portail du centre des impôts. Face à eux, des policiers impuissants. La réglementation n'est pas respectée en mer. Les prestataires du lagon dans le collimateur de la direction de la mer Sud-Océan Indien. Des dérives sont constatées par les clients et les différents services de l'État. Et le sujet dérange. Le développement durable passe par la problématique de la gestion des déchets des entreprises. Elles ont des obligations, les déchets doivent être traités et triés. 38 entreprises ont participé ce matin à la matinale de la CCI. Mieux gérer ses déchets, tout un programme auquel nous avons assisté. Ce matin, l'hôtel des impôts a fait les frais des débordements des fonctionnaires. Ils étaient environ 500 à avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale. Un sentiment de frénésie s'est fait ressentir. Non à l'imposition de l'ISE. Les fonctionnaires espèrent toujours des négociations avec Paris. Les images sont signées Abbas Ali. L'URL, voleur, le brochu, voleur, ne touchez pas à notre argent, tous des voleurs, tous les mêmes, on les veut plus, l'État, voleur. 10 h, Amphidrome de Mamoudzou, le cortège se met en place. Le parcours est habituel à première vue, sauf que devant la préfecture, les fonctionnaires étaient attendus par 2 camions de gendarmes. Ils se sont donc retrouvés devant le bâtiment du centre des impôts et c'est là que tout bascule. Certains fonctionnaires ont réussi à pénétrer à l'intérieur du bâtiment sous l'œil ahuri des policiers. De l'autre côté de la barrière, les hommes s'excitent. Finalement, le portail sera forcé. Écoutez, on est effectivement cantonné à créer des actions surprises, comme on vous l'avait dit. Alors nous avons habilement contourné le camp retranché de Baba Orom avec les légionnaires placés un peu plus loin. Et Gaulois que nous sommes venus effectivement visiter notre lieu et notre bien pour faire une avance sur l'imposition quelque part. Voilà, bon, vous comprenez bien qu'il s'agit aussi à nouveau d'une action symbolique de protestation et qui appelle à l'ouverture rapide de négociations autour d'une table, quoi. Des feuilles d'imposition déchirées, des bouts de papier qui volent. Trop c'est trop pour certains métropolitains qui ne veulent plus être associés aux grévistes. Ils n'ont pas été mutés en obligation, ils sont là pour l'argent. Il y a certains collègues qui arrivent, des jeunes montagneuses, qui ne supportent pas la chaleur et qui sont là depuis pas très longtemps et qui disent « Ah ouais, mais bon, la chaleur, c'est chiant, on a chaud, notre neige nous manque. Bah, qu'est-ce que vous venez faire là ? Voilà, personne ne vous a obligé de venir ici, sur cette île. » Quand en plus de ça, certains sont, voire assez racistes. Je vois pas pourquoi ils sont à Mayotte quand ils sont là que pour l'argent, pas pour soigner ni enseigner. Ou sinon, ils n'ont qu'à faire grève pendant les vacances scolaires et pas pénaliser des enfants qui ont aussi besoin de cours. Dans l'après-midi, un barbecue sera organisé, chaperonné par des policiers impassibles. Un barbecue qui se terminera, comme il se doit, par une bonne chanson de Bakwali. Et j'ajoute que du côté de la mairie de Mamoudzou, un protocole de sortie de grève a été signé en fin de matinée entre Abdelwahid Soumaïla, adjoint au maire chargé des finances, et l'intersyndicale. Touche pas à mon lagon. Derrière les eaux calmes de Mayotte se cache une discrète bataille de la mer. Qui sera le plus proche des baleines? Qui parviendra à faire nager ses clients au milieu des dauphins? Certaines règles de sécurité sont parfois bafouées pour le plaisir des yeux. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dénoncer cette situation.
Comptez entre 30 et 80 € pour une sortie en mer. Les excursions nautiques sont très populaires auprès des touristes et des résidents et les prestations sont nombreuses. Tour de l'île, balade autour des îlots, coucher de soleil en pleine mer. Mais ce que tous espèrent, c'est d'être au plus près des dauphins, des orques et autres baleines. Et pour satisfaire certains clients, les règles de sécurité sont parfois oubliées. Ce qui m'exaspère, c'est qu'il y a des gens qui se disent soi-disant professionnels, mais qui ne le sont pas. Il y a un manque de respect avec les clients, manque de respect avec les animaux, manque de respect avec l'environnement. Donc c'est vraiment catastrophique. Donc il faut remettre les choses en place et remettre les choses dans le contexte et que les professionnels arrêtent de faire n'importe quoi. Des clients et des services de l'État qui pointent du doigt ces dérives. En atteste ce courrier en date du 5 novembre où les navires à utilisation commerciale sont priés de strictement respecter les règles, sécurité de la navigation, protection de l'environnement. Au total, ce sont 3 pages de mise en garde qu'ont reçu les prestataires nautiques de Mayotte. Alors la réglementation, c'est pas compliqué, tous ces navires-là dépendent d'une division et cette division stipule que ce sont des bateaux diurnes et non nocturnes. Donc les bateaux diurnes doivent rentrer à partir de 18 h au port, donc leur port d'attache, et à partir de 18 h, ils n'ont plus le droit de sortir du port. Voilà, tout simplement. Donc toutes les sorties de nuit sont interdites et dangereuses pour la clientèle. 1 an d'emprisonnement et jusqu'à 15 000 € d'amende. Voilà ce que risquent ceux qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Des contrôles vont être mis en place afin de s'assurer du respect des règles par tous. Le patron des patrons de Mayotte, Michel Taillefer, quittera son mandat de président le 10 janvier prochain. Une assemblée générale du MEDEF se tiendra en effet et procédera aux élections pour désigner un nouveau président. En attendant, Michel Taillefer démissionne de son mandat d'élu à la Chambre de commerce et de l'industrie. Il s'explique au micro d'Abbas Salidi. À l'époque, nous avions donc la majorité du bureau décidé de ne pas soutenir le président pour cette question du financement, de notre participation à la CCI au financement de EWA. La participation de la CCI est à hauteur de 1 million d'euros. Personnellement, et les autres membres du bureau à l'époque, nous souhaitions 500 000 €. Alors aujourd'hui, nous avons fait un premier versement d'environ 270 000 €. On doit faire l'équivalent pour aller à 500 000 €. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que les 500 000 € restants, ils se font en utilisant la procédure de DAI, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'argent, on va emprunter de l'argent auprès de la banque, ça nous coûtera extrêmement cher. Donc, personnellement, je ne peux pas cautionner ça. Il faut gérer l'argent public en bon père de famille. Je suis favorable, comme tout le monde, à la création de EWA. On était favorable, mais le montant de 1 million d'euros avec une procédure où on emprunte 500 000 € en utilisant la procédure de DAI, je ne suis pas d'accord. Voilà, tout simplement, ce qui me fait partir de la CCI. Et justement, ce matin a eu lieu à la Chambre de commerce et de l'industrie une matinale d'information de la gestion des déchets. L'occasion pour les acteurs économiques de l'île de rencontrer les agents de la sécurité environnementale. Les entreprises ont une véritable volonté aujourd'hui de réduire les déchets d'activité économique. Shakila Issouf, Hakim Saïndou et Camille Dlas. Les déchets produits par l'activité des entreprises représentent aujourd'hui plus de 200 tonnes de déchets par an. Une dynamique pour la valorisation des déchets pour favoriser l'achat des bouteilles en verre et diminuer la prolifération des déchets dangereux pour l'environnement de l'île. C'est vrai que nous cherchons de plus en plus à avoir une dynamique pour la valorisation des déchets auprès de nos consommateurs. C'est pour ça qu'on fait des actions de sensibilisation depuis 2009 sur le recyclage du plastique. Et au niveau de la consignation, on fait des campagnes avec l'ADEME pour valoriser l'achat des bouteilles verres. Suite à un partenariat entre l'ADEME et la CCI, cette matinale fut organisée dans le but de former, informer et d'accompagner les entreprises sur la problématique des déchets dans le cadre du développement durable. Ils étaient plus de 38 participants à prendre connaissance des conséquences du mauvais traitement des déchets grâce aux institutionnels et aux entreprises telles que la Sodifram, Maïko, ainsi que des prestataires de services. Le recyclage, le traitement des déchets et le respect de l'environnement doivent désormais être intégrés à la charte des entreprises. Toutes les entreprises vont avoir des déchets d'activité, elles sont toutes responsables de leurs déchets.
tout le monde a des déchets en fait. Même SFR va avoir des déchets à gérer qui seront les batteries de téléphone par exemple, ou les mobiles qu'on leur ramène, ou alors du carton ou de l'emballage. Enfin, n'importe quelle entreprise finalement va devoir gérer ces déchets. Dans le cadre du développement durable, de nombreuses entreprises sur les sites de production doivent gérer leurs déchets. Il y a des produits dangereux qu'il ne faut pas laisser dans la nature et les entreprises comme Sodifram et Maïko sont des pionnières aujourd'hui. Ils souhaitent montrer l'exemple en commençant à mettre en place la gestion de leurs déchets. Il est important de mieux voir. MyLunettes lance donc une opération qui a pour but d'aider les personnes qui ont des problèmes de vue à avoir une paire de lunettes gratuitement. Un geste généreux en faveur des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des lunettes. Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Suleiman. Une opération montée par Julien Pavago, gérant du magasin MyLunettes, qui s'est inspiré d'une association qui aidait les jeunes déscolarisés pour réaliser cette action, un moyen de permettre aux élèves en difficulté scolaire et sociale de travailler dans de bonnes conditions. C'est vrai que pour certains de nos élèves qui sont en difficulté, aussi bien scolaire que sociale, c'est pour eux la première fois qu'ils consultaient un ophtalmo, la première fois qu'ils portent des lunettes. Et cette opération Bien voir pour bien apprendre va leur permettre finalement de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Un coup de pouce apprécié par nos élèves qui redécouvrent la vue avec leurs nouvelles lunettes, une opération réalisée par un ensemble de partenaires comme l'AGEPAC et MyLunettes. Je suis vraiment très contente puisque maintenant je veux mieux voir et comprendre. J'ai souffert un peu, mais là maintenant je vois mieux. Aussi je dois remercier notre établissement de nous avoir aidés et au moins nous a donné gratuitement. Une histoire qui se finit bien pour nos jeunes écoliers et qui nous rappelle combien ce type d'actions sont si rares dans notre île et qui contribuent à faire avancer l'éducation de la jeunesse mahoraise. Et oui, la vue, c'est la vie. Sans transition, dans un instant, nous partirons à la rencontre de Priscilla Gauvin, la première à avoir reçu le titre d'artisan d'art en peinture céramique à Mayotte. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal. Le SNUPP monte au créneau. Les enseignants du premier degré qui devaient bénéficier d'un congé administratif en 2014 auront droit à un congé bonifié pris en charge à 50% dès 2014. Le SNUPP explique ne pas être opposé au remplacement du congé administratif par le congé bonifié, mais a toujours souhaité la mise en place d'une période transitoire allant jusqu'en 2017. En effet, le remplacement du congé administratif par le congé bonifié est dû à la mise en place progressive de l'indexation des salaires. Le syndicat souhaite donc que la prise en charge des billets d'avion corresponde à la montée en charge du taux d'indexation des salaires. Il n'est pour l'heure pas encore question de grève, mais le SNUPP refuse la proposition du dispositif transitoire. Le dossier Stade de Cavani repart depuis 2010. Un peu plus de 4 millions d'euros devaient être alloués par l'État au Conseil général pour la construction d'un centre d'hébergement et d'un terrain synthétique au stade départemental de Cavani. Les fonds avaient failli être perdus en raison d'une non-consommation des crédits, mais l'enveloppe était restée in extremis affectée au projet. Une demande de prorogation a été déposée par le Conseil général et la commission d'appel est parvenue à attribuer le marché du terrain synthétique au groupement Terré. Le maître d'œuvre va devoir tenir les délais de réalisation. Tout doit être bouclé avant l'année 2015. Reste à savoir maintenant si la préfecture va une nouvelle fois retoquer le marché. Au mois d'octobre, l'indice des prix à la consommation à Mayotte augmente de 0,1%, sous l'effet conjugué d'une légère hausse des prix des produits alimentaires et des produits manufacturés. Les prix des produits alimentaires augmentent de 0,1% en octobre, les prix des poissons progressent de 3,1%, ainsi que les prix des œufs et produits laitiers, plus 0,6%. A l'inverse, les prix diminuent pour les autres articles d'équipement du ménage, moins 0,2%, ainsi que pour les véhicules suite à des promotions sur l'équipement automobile. En un an, les prix à Mayotte ont augmenté de 0,6%. Samedi 9 novembre, aux alentours de 18h50, un accident corporel de la circulation s'est produit sur la route nationale 1 à hauteur du centre commercial Jamboscore.
Il est demandé à toute personne qui aurait des informations sur cet accident de prendre contact avec la brigade accident du commissariat de police au 02 69 61 12 22 ou au 02 69 62 84 36. Priscilla Gauvin, 31 ans, mère de famille, est née d'une fratrie de 4 enfants, est une artiste qui s'inspire des Bouénis de Mayotte. Réunionnaise de naissance mais mahoraise de cœur, elle a reçu hier le premier titre d'artisan d'art en peinture sur céramique à Mayotte. Elle se distingue par son style et par le mélange flamboyant des couleurs. Shakila Issouf et Jérôme Comon sont partis à sa rencontre. On y va ? On fait le tour ? Une artiste qui, à travers la peinture, immortalise la beauté des formes des Bouénis. Elle souhaite ouvrir l'île au parfum au monde, inspirée de la vie quotidienne des Mahorais. Elle peint sur les verres, les tissus, actuellement en exposition au comité du tourisme jusqu'au 9 décembre. Dans ses œuvres, on reconnaît que c'est une amoureuse de Mayotte, parce que c'est les motifs qu'elle peint, c'est toujours inspiré, elle s'inspire de la scène quotidienne de Mayotte, des œuvres de Mayotte. Déjà, le fait de les peindre et de les réaliser, c'est un vrai plaisir de les faire. Tous mes dessins seront... Si j'étais à La Réunion actuellement, ces dessins ne seront pas là aujourd'hui. Tout ce travail ne serait pas là aujourd'hui. Si je suis à Mayotte, tout est né ici. Je veux dire que c'est une sorte de naissance. Je veux dire que je suis née à Mayotte. Mon travail est né ici. Priscilla Gauvin vit à Mayotte depuis 8 ans. Hier, elle a reçu à la Chambre des commerces le premier titre d'artisan d'art en peinture sur céramique. Elle dit être née à Mayotte car son travail y a vu le jour. Imprégnée du courage et de la volonté des femmes mahoraises, elle est fière aujourd'hui de représenter Mayotte à travers son art. Elle a comme ambition d'exposer ses œuvres aux États-Unis. J'ai trop d'idées et j'ai pas le temps à tout sortir. Et je sais que je peux aller encore plus loin, mais je suis encore bloquée. Donc j'espère l'année prochaine, je serai encore plus, j'arriverai à me débloquer. Je suis fière déjà d'avoir reçu le titre d'artisan d'art. Je suis fière de représenter Mayotte à travers mon art. Et j'espère continuer, j'espère évoluer, j'espère que mon art puisse voyager, qu'il ne reste pas que à Mayotte. Une femme, une mère de 2 enfants qui vit en symbiose avec les Bouénis de l'île au parfum. Elle est reconnaissante de tout ce que les Mahorais lui inspirent. Une artiste pleine d'idées et d'amour pour son art. Elle ne compte que sur son travail acharné pour briller. Et on lui souhaite bonne chance. Allez tout de suite, c'est l'heure de faire un petit point de ce qu'il fallait retenir de cette journée. C'est maintenant et c'est en mahorais. Suala muhimu la ujidisa leo ya babani ya mapolisi au ya majandarmu yasifanya chini na mtutu wa mafunksionera haibe kwamba leo raha wanu waka hamsumia jauleni wakaregea mabareni rangule ra wakia habari amba lewe serikali ya daula itiangazi harmwa isatu wa irenga mba kavutsena marongozi au mahadisi ya lazima yafanyishie amba leo zinuambiwa zo soka kamdeuzo amba lazima walivwe waskwelatasu walivwe waskweshao leo raha waremwezi latete walivwe urwanyao safiki ya mafunksionera kasira zikazi ya zaidi baishara hali la wakaparana asubuhi harma ishanza la republiki huandisa huparana ta huandisa huzingizia mabareni tungozi karakaza kana fijo lera wanu wa wahea harma lijumba lishaili haule unaz empo harna isa service fiscal turuar mwambieni wanu wa wangia na fijo ambata wapu wa swafu na umulango unupo wa shuma unukamba dubalua ulewe service des impôts unupulo wa shukizu wa boti wangia monoho urenga makaratasi ya watu wafanya os declarations za impôt wa randwa ata vraiment soif na vule na makaratasi yani ubonze la kuruni tugwe kamba ishangiza hiwe kamba kweli kama volisi beka wao kaabulu asatu ya ufanya tukutoka yote walimba la babu wangali ya stongo alizafanyishia leo watu wanao wahe hasira mba wao katolisha basi wao paka mpakani wao na serikali ya daula leo sijwamba rangu mavolisi ata majandarmia wa hawa kamba leo wakatekeleza wakalimbala wengine haule harmwe prefecture wa kualinda haza ya mafunksionera wani kamba leo wao wasirongwa mba wadalwana leo wala twa leo serikali wahada
leo tungoza tunafikiri sifanyishe hao safiki wao kamba na mali hizo rongoba lazima hauju atawazira shali hao na mfano zahazi zinrongola fonction publique ambade una hirwa bibi Marie Lise Lebranchu bo hauju hana bwana Victor Lurela shali hao ba wazira shali hao na Esperance Zavonze hauju watwani kaoswa wa hada nguvu lazima watolo shirini be wanitu watu kamba wa timiza lo wahadu wakaurenga haya mafonctionnaire safiki tungo ikomba raha zina kuchukuchu nyingi na wasi tuzunga kula sikumana bani mkinishia hata kaza wandisa hurenga zaidi sura zangina. Zisharia za uyeshi baharini au za ufanyahazi baharini abaza zone hamba zoka si stehi watamara moja watu kamba de waluna zimarkabu za matembezi watu kamba waenda harmwa uloa watu kamba utembea mabaharini noho nafanya tongo mabaharini nyingi wani wa raha wa tombolo wa raha shana isirikali amba kawasi tahata ustehi isharia ifanyishi hao leo watu wani kweli raingali amba lazima wastehi amba sharia amba mfano mtu wavinga watu enda na matembezi tu lazima ainyese akade na karatasi amba ono hana pia na watu amba karatasi ya wa indadi ya watu kamba waikana huavinga watu wani isongolesha amba waka stehi sharia toka yote ya baharini na banikamwe itia hamu kweli leo ya serikali ya kwamba leo nekavu hijire ajali no dezo baharini na mtu kamba anashirika mfano la huvinga watu ndo tembea la hundoloa la hufanya la hundo usoma mfano mwambana zangina zindi tongo kamba pia zo stehiwa lazima zenyesewe harma karatasi lazima kula mtu kamba anashirika la baharini la hufanya hazi baharini ake na isharia hiyo mhono na haya harma imakabiahe ainyese amba kweli wae ana leo hamo aona mhifadhi wa sharia no dezizo safike zini tongo kwamba kafuta mtu mmoja kwamba leo wanu wakao wafanya hazma hunu wao waone hamana utunduzi ufanywa amba usanye samba kavuta mtu mmoja afanya wakiri tongo no deyo wanu wao wakarikara venzer wapare watawajeli zikafuta mmoja kubali arjibu bersizo watu amba leo harma zilama da kwamba sindana utolewa haiwe kwamba maza serikali waya velisha mabarua amba itoenda swafe mtu tujuloremo swafi la manda ya para 15,000 mfano za euro safike babu sijuamba wao waza waambiwa baisha kawakiri warba yao majawabu tarajua stongo warbenuliazo be wao maza watu wakama imatoni amba tongozini situenda na hufa haubolebole hivi kwamba maure hunu wao wadwa renga ibaharini waifanya nori yao safike vanikama serikali iwati ya mhononi amba tihali zengwe stuandisa Kuna maore kula shirika linata mazahe asifanya une kula sukuwa sidia na huwana mba lazima leo maore watu wa hui haraka umwamba wa hui leo ishitaha wa hui leo ya mavare watu wate uporopo watu wa rengeleze bilu ursiru watu wa mashirika mabule hunu maore wauka na tamanyengi wakana uzilata walaka vumtu kamba leo ushaili hana zitama amba zirengeleze washtutiani irongolo 3 amba lazima leo mfano watu watahuwe kula mfano tamamba mfano neka kapuka endembali butei endembali leo neka mfano makaratasi ya ndembali tugozini pia zoshuru amba watu kamba wao zirenga zojorumishi hatena zaidi meso mfano amba sojua zurumiwe bili ukavu mtu kamba ana yakini ufatongo node hiyo leone katide maiko au tide sodiframu la shaili hauna hurundra mfano ya heza hetama uzirengeleza safike mpangionu uo uvingwa na la demu kamba wao wasijuza pia mashirika hunmauri wafanye jitihadi amba leo mfano mtu atahumailizo mtu atahumsaanda atujua amba lilo shirika lukana hufanya tamanyengi andazise samahani hana mnajeje lo atojua fanye talawe harmata mnodeyo ne ili watu watie urahafu harma ishiswa ya shimauri safike kula ndo muhutaji shirika bole likana wafanya tamanyengi atojua karibu harma aljumba lalade mandarenge ya meletu zaidi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Cécile et à Philémon. Et puis, sachez qu'un 22 novembre 1880 est né Charles de Gaulle, général, homme d'État français, chef de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale, architecte de la 5e République française, dont il a été le premier président de 1959 à 1969. Nous retiendrons de lui cette citation: « La confiance des petits exalte l'homme de caractère ». Tout de suite, c'est Ornella Perrine que nous retrouvons pour la météo, une femme de caractère.
Voici les prévisions pour demain, vendredi 22 novembre. Des averses alterneront avec des éclaircies pour rythmer la journée avec quelques passages nuageux. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera peu agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 28 degrés et la minimale de 23 degrés. Il fera 24 degrés à Trevani, 27 degrés à Dzaoudzi, 25 degrés à Mondrélé et 25 degrés à Bouini. Le soleil se lèvera à 5h22 et se couchera à 18h08. La marée sera haute à 6h10 et 18h35 et basse à 12h30. Merci à tous et à demain. Votre rendez-vous ce soir en télé, 20h, Studio 101. On reçoit Patrick Millon à découvrir ou redécouvrir. En tout cas, tout de suite sur KTV, c'est la pub. Chez SFR, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux. Parce que votre vie est faite de grands moments d'émotion qui méritent d'être partagés, nous vous proposons des solutions haut débit fiables, performantes et adaptées à votre quotidien. Parce que vous souhaitez rester en contact avec ceux que vous aimez, nous avons développé un réseau mobile qui vous permet d'être joignable à tout moment, où que vous soyez. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins. Le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja. Installez-vous devant Parabole et laissez-vous emporter par du ciné et des séries en série pour seulement 30 € par mois jusqu'en 2014. OCS, c'est plus de 1000 films et 70 séries inédites par an. Alors, ne cherchez plus les meilleures séries, elles sont sur Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Bing! C'est l'été. Rejoins-nous vite par SMS. Envoie quand au 6 20 70. On va s'éclater. Quand au 6 20 70. Retrouve les plus grands clubs de France sur ton mobile. Tu es un vrai Marseillais? Envoie OM au 88 321 et télécharge ton pack de supporters. Paris est magique? Envoie PSG au 88 321 et affiche fièrement tes couleurs. Fier d'être lyonnais? Reçois l'intégrale de l'OL en envoyant OL au 88 321. Envoie vite par SMS OM, OL ou PSG au 88 321. Avec le nouveau forfait bloqué intense tarif éco, profitez d'appels et de SMS illimités 24 h sur 24 vers Mayotte, La Réunion et la métropole pour seulement 30 € par mois. La vie change avec Orange. Découvre enfin la pêche au canard sur ton mobile. Envoie canard au 80 90, sors ta canne à pêche et bats tous les défis. Envoie canard au 80 90. Canard au 80 90. 1000 € par mois pendant un an, ça vous intéresse? Envoyez chèque au 80 90 et tentez votre chance pour remporter 1000 € par mois pendant un an. Chèque au 80 90. Oui, vous avez bien entendu, c'est peut-être 12 000 € pour vous. Envoyez chèque au 80 90. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servin.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servin.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010.
Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Promo Flash, Coca-Cola. Le yaourt Oula, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes toujours dans le 18-20, reçu par Abi Saïd Adinani, Salim Naouda est l'invité de la rédaction. Jingle. Petit retard. À l'allumage. Et oui, je reçois donc Salim Naouda, l'homme aux diverses casquettes. Donc on rappelle qu'il est le président de la CSSM, qui est le secrétaire général de la CGTMA et qui est donc représentant du personnel d'électricité de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un premier mot, on a vu le journal du jour, on a vu ce reportage donc, sur la manifestation. Que dire de ce qu'on a vu? Non, mais déjà, ce que je peux dire, dès le départ, l'ensemble des syndicats de Mayotte soutient le mouvement des fonctionnaires qui a commencé depuis un certain temps. La chose ou la revendication qui est avancée, c'est une revendication que nous trouvons juste parce qu'il n'est pas normal qu'au bout ou pendant qu'on exerce un contrat, on vient modifier un contrat en cours. Donc nous trouvons que c'est un non-respect d'un contrat moral et écrit vis-à-vis de ces fonctionnaires. Donc je fais un appel au pouvoir public, disons, au gouvernement et à l'État d'accepter enfin d'ouvrir des vraies négociations sur ce sujet-là pour que Mayotte sorte de la situation dont elle vit aujourd'hui. Donc les fonctionnaires qui sont en grève aujourd'hui, ils ont raison parce qu'ils ne demandent que le respect de leur contrat. Alors, on ne nous a pas beaucoup vu, Salim Naouda, justement. Vous dites que vous soutenez le mouvement. On a vu, par exemple, des syndicalistes comme Madim Kolo, on en a vu d'autres. Vous étiez aux abonnés absents. Non, mais abonnés absents, parce que ce n'est pas dans la rue uniquement qu'on soutient un mouvement. Comme vous avez dit, j'ai d'autres responsabilités, donc j'ai été pris par ces responsabilités-là, mais partout où je suis, partout où je passe, je lance l'appel pour l'ouverture des négociations par rapport à la revendication actuelle. Et les camarades de la CGT qui sont dans ce mouvement-là, ils sont au courant que je suis en contact permanent avec l'UGFF à Paris et nous échangeons tous les jours par rapport à cette revendication. Donc le fait de ne pas être présent physiquement, mais je suis présent dans le mouvement. Est-ce que la revendication de droit justifie la dégradation de biens? Non, mais je n'entrerai pas là-dessus. C'est la responsabilité des uns et des autres. Et je dirais plus que le pouvoir public a plus de responsabilités parce que c'est l'État qui a modifié le contrat, qui est en cours de modifier un contrat. Donc, est-ce que c'est celui qui revendique un droit acquis qui est fautif ou bien c'est celui qui veut attaquer un droit? Donc, je crois que celui qui est fautif, le plus fautif, c'est celui qui attaque un droit. Donc, c'est plutôt l'État qui doit assumer la responsabilité. Il n'y a rien qui vous a interpellé. On a vu que pendant le reportage, vous fronciez les sourcils, vous étiez plutôt attentif au niveau notamment de la gérance de ce dossier. Ça a l'air très compliqué tout ça, de gérer des fonctionnaires. Certains sont plus radicaux que d'autres. Non, ben, vous savez, dans chaque mouvement, on peut trouver toutes les tendances. Donc justement, ce sont ces différentes tendances qui font la force d'un mouvement.
Donc la radicalisation des mouvements arrive à un moment où on n'est plus écouté. Donc si aujourd'hui il y a cette radicalisation, c'est parce que ces fonctionnaires, ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Donc j'appelle encore une fois de plus à la responsabilité de l'État et du gouvernement de venir sur la table des négociations avec ces fonctionnaires pour qu'on sorte Mayotte enfin de cette situation. Alors, vous avez une longue expérience on va dire de la lutte syndicale. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, il y a eu un nouveau communiqué du gouvernement de Victorin Lurel et de Marie-Lise Lebranchu il y a 2 jours, alors que nous en sommes à la 3e semaine de grève. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'ils peuvent obtenir gain de cause? Ben, vous savez, dans le jargon du syndicat, on dit que les combats qui sont perdus, ce sont ceux qui ne sont pas menés. Donc aujourd'hui, il y a un combat qui est mené. Nous espérons qu'il y aura des résultats par la suite. Alors, Salim Naouda, l'actualité, c'est bien évidemment les grèves, mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'Observatoire des prix qui s'est tenu il y a 2 jours et finalement, c'est cette grande absence des syndicalistes. Nous avons eu hier donc, la vice-présidente qui expliquait que les invitations avaient été lancées. Nous avons eu Kamiluddin Janfar ce matin qui expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi cette absence. Qu'avez-vous à répondre? Il y a eu l'absence parce que, comme on le sait, le droit syndical à Mayotte est embryonnaire. Ce n'est pas tous les représentants syndicaux qui ont la possibilité d'assister à des réunions, surtout quand, pour certains, ils ont la pression de leurs employeurs. Ça, c'est une chose. Et puis après, dans cette réunion, qu'est-ce que ça a donné? Puisque l'Observatoire des prix, on allait assister à des données qui sont émis par le préfet ou par la grande distribution, auquel cas, nous n'avons aucune possibilité de modifier quoi que ce soit. Donc, l'assistance à ces réunions, par moment, n'a pas tellement d'importance, étant donné que même la loi, on l'a dit dès le départ, qui est étendue sur la question du bouclier qualité-prix, ne correspond pas à la situation de Mayotte. Il fallait un texte spécifique qui tienne compte de la situation de Mayotte, mais malheureusement, ce n'est pas ça ce qui a été fait. Donc, l'Observatoire des prix, on y va quand on a des vrais sujets à débattre. Alors, je vais revenir dessus parce que c'est important pour les Mahorais. La vice-présidente expliquait que Kamiluddin Janfar avait une liste de revendications qui ont été écoutées, notamment au niveau du bouclier qualité-prix qui devait être modifié avec l'intégration des doukas. Donc ça veut dire qu'ils sont entendus, que les revendications... vous savez, intégrer une liste par rapport à une loi qui existe, une loi qui n'est pas favorable à la situation de Mayotte, ce n'est que ajouter une liste complémentaire. C'est pas ça ce que Mayotte attend. C'est pas ça ce que les Mahorais attendent. Les Mahorais attendent qu'il y ait un vrai travail qui soit fait, des vraies baisses des prix constatées sur les rayons dans les magasins. Donc, intégrer les doukas, c'est une chose. On va attaquer les petits commerçants, mais ce n'est pas eux qui font le plus mal à la population de Mayotte et au pouvoir d'achat de la population qui vit ici. Donc, il faut qu'il y ait un travail. Nous avons proposé lors des négociations, lors du mouvement contre la vie chère, à ce qu'on essaie de travailler sur les marges que font ces entreprises par rapport au prix de revient de ces produits. Malheureusement, ce n'est pas ça ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, on trouve qu'il n'y a pas eu une avancée. Donc nous demandons encore une fois de plus qu'il faut retravailler ce dossier pour que la population qui vit ici ne soit pas en permanence écrasée par les prix qui sont tellement élevés. Je vais demander au président de la CSSM de répondre à cette question. Maintenant, où en sommes-nous sur la question de la carte vitale? Comme je l'ai dit dans les différentes antennes, la carte vitale sera distribuée à Mayotte avant la fin de cette année. Donc ça sera un fait et d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année, il y aura une distribution effective de la carte vitale pour un certain nombre de la population qui consomme le plus à la sécurité sociale. Au lieu d'aller tout le temps avec des attestations, ils auront leur carte vitale avant la fin du mois de décembre. C'est vrai qu'avec les attestations, c'est tous les 6 mois, il faut renouveler, c'est assez compliqué. Effectivement. Et on a beaucoup de plaintes, notamment de personnes qui expliquent que pour faire la queue à la CSSM... vous savez, Mayotte se construit, il y a des choses qui devraient suivre, il y a des moyens qui sont mis en place, et ces moyens, effectivement, jusqu'ici, n'ont pas été suffisants. Donc, il faut encore plus de moyens pour développer l'accueil. Là, actuellement, par rapport au lancement de la carte vitale, il y aura des nouveaux aménagements qui vont se faire à la caisse pour assurer les accueils.
Alors, et ce sera la dernière question, Salim Naouda. Il n'y aura pas d'aide médicale de l'État à Mayotte. Ça a été décidé au niveau du gouvernement. L'aide médicale, on rappelle que c'est cette disposition qui est mise en place pour les étrangers en situation irrégulière. Votre sentiment? Vous savez, je crois que la première revendication en tant que Mahorais, en tant que représentant à la Caisse de sécurité sociale, ce que nous avons demandé en priorité, c'est la mise en place à Mayotte de la CMU-C. Une fois qu'il y aura la CMU-C, c'est tous les ayants droit, tous ceux qui sont affiliés à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte pourront bénéficier. Et dans un deuxième temps, c'est la responsabilité de l'État et du gouvernement de mettre en place ou pas l'aide médicale de l'État. Mais ce que je dis, il faut que tous les ayants droit de la protection sociale à Mayotte, ils arrivent à être traités correctement. Donc ce que j'appelle, c'est la mise en place de cette CMU-C qui permettrait à beaucoup de Mahorais d'avoir d'autres bénéfices qui ne s'arrêteraient pas uniquement sur les soins, mais aussi on peut parler du tarif de l'électricité, le tarif de première nécessité qui est rendu applicable à Mayotte, mais qui ne peut pas s'appliquer parce que la CMU-C n'est pas appliquée. Et ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Salim Naouda. Merci. C'est la fin de cette page d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Excellente soirée à vous sur KTV Kwaheri.